Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il est temps pour moi de refaire la sélection de mes mini PC que je vais suggérer à mes clients. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire cet exercice-là de réflexion, aussi bien enregistrer puis pouvoir discuter en même temps puis expliquer mon processus de réflexion derrière ça. J'ai vendu plusieurs mini PC cet été. On est rendu fin du mois d'août puis j'ai un nouveau client qui m'a demandé puis quand j'ai été voir les mini PC. J'ai vu quelques nouveaux modèles, puis j'ai vu que le mini PC que je recommandais le plus, il était en fait, il a augmenté de prix. Il y a comme une espèce de fausse promotion sur Amazon. Il y a ça souvent, là, ce type de promotion-là, où ce qui était écrit à 550, mais qui était tout le temps à peu près autour de 430, soit à travers un coupon, soit à travers un rabais instantané, peu importe. Fait que ça fait un bout que je suggérais cet ordi-là dans les alentours de 430. Puis là, dans la fois que j'étais allé, il était revenu à 550, puis il n'y avait plus de rabais autour. Fait que je me suis dit, bon, il y a pas mal de temps. Puis en plus, il y a certains produits, j'ai vu certains processeurs qui ont commencé à réapparaître. Fait qu'il est temps pour moi de refaire un survol, puis de décider quels sont les meilleurs mini-PC sur le marché présentement. Donc, souvent, je vais sur Amazon. C'est jusqu'à maintenant ce que j'ai utilisé pour faire mes achats en ligne de mini-PC. Au niveau de la livraison, puis de la fiabilité, puis de la sécurité. C'est dur de battre Amazon. Donc, c'est pour ça que je suis resté avec le choix d'Amazon, puis que je n'y vais pas avec des affaires comme Temu ou d'autres alternatives. Mais dans le futur, j'ai l'intention de commencer mon propre site de commerce en ligne. Et de prendre des ententes directement avec les fabricants de PC puis pouvoir un peu faire ce qu'Amazon fait, sauf qu'au lieu d'avoir tous les produits du monde entier sur mon site internet comme Amazon ont, au lieu que tout soit possible d'être acheté là, sur mon site, il va y avoir juste quelques produits que j'ai choisis moi-même. Donc n'importe qui va aller sur mon site va pouvoir savoir que ça c'est un appareil qui a été testé et approuvé par moi. Donc allons-y pour les mini PC. Donc, celui qui a été un gros vendeur pour moi, puis voyez-vous, il est revenu, en fait, quand je suis allé hier, il était à 550. Lui, il est revenu en rabais. Voyez-vous, je l'ai acheté 5 fois récemment. Il est revenu en rabais. J'en ai acheté plusieurs, là, puis il y en a qui sont partis dans ça. Mais là, je veux faire je veux réévaluer. Est-ce que lui est toujours le meilleur PC disponible pour ce genre de prix-là? Dans le cas ici, on peut voir... je vais en fait ouvrir dans une nouvelle page pour pouvoir revenir rapidement. On peut voir ce que j'apprécie le plus de cette machine-là et pourquoi je l'ai choisi. Le processeur, un Ryzen 7 5700U, c'est le même que j'ai dans mon portable présentement. Ça commence à être un vieux processeur. 5700... Si je vais voir la date de sortie. Le 12 janvier 2021, mais tu sais, des fois, c'est mélangeant un petit peu. Si je vais voir Ryzen 5000 release date. C'est en 2020. En novembre 2020 que l'architecture de la série 5000 est sortie. Donc, ça fait déjà 5 ans aujourd'hui que c'est sorti. Donc, ça commence à être un petit peu vieux au niveau de l'architecture. Le produit, lui, bon, il a peut-être sorti 1 ou 2 ans après, comme on a vu. C'est quand même un processeur qui date de quelques années. Mais ça reste un excellent processeur. Puis là, la première chose que je remarque à l'œil ici, ça reste encore le plus cher dans la gamme d'entrée sur Amazon. J'aurais aimé pouvoir avoir la nouvelle série, comme par exemple celui-là ici avec le 6800. Donc, admettons que je regarde pour mini PC, mais que j'écris vraiment, je veux avoir un 6800 à la place. Je suis même pas sûr c'est quoi le 6800H versus 6800U. Voyez-vous, ça c'est le genre d'affaires que ça prend quelqu'un qui s'y connaît pas mal pour pouvoir tout savoir les distinctions.
High performance. Okay. Fait que là, le H, c'est le puissant. Puis le U, c'est le faible coût d'électricité. Donc, tu sais, ça ici, là, 6800H, 32 gigs, 1 Tera. Ça se trouve à être, à mon avis, quand même une bonne coche. Mieux pour 50$. Fait que là, probablement que celui-là va devenir, disons, mon nouveau produit de luxe. Et là, voyez-vous, il y a un 500 gigs ici. Celui-là, il y a quoi? Mais tu sais, je prendrais lui pas mal entre les deux parce qu'il est quand même une bonne coche plus puissante. Si on va voir 6800H versus 5700U. On va aller sur User Benchmark directement. Je suis habitué de voir ça un peu. Bon, 17% de différence. C'est pas une si grosse différence, mais on voit celle-là, il est en position 300 sur 1400 produits présentement listés. Celle-là est en position 500. Fait qu'il y a quand même une assez bonne coche. 20% en moyenne des scores. Puis on voit, il est également quand même une coche plus récente, mais je suis surpris, il y a juste 1 an de différence. Okay. Mais quand même. Donc là, le 6800U de B-Link présentement est un modèle particulièrement intéressant. Le H aussi, si quelqu'un veut juste sauver un petit peu d'argent, mais le H aussi, en fait. Non, c'est vrai, c'est le U si on veut sauver de l'argent. Okay. Fait que celui-là ici serait juste un petit peu moins cher. Ok, c'est la version avec moins de gigs. J'essaie de voir c'est quoi la différence. SR5 Max. SR5 Max. Et ça sera l'air exactement le même produit. Okay. Donc ça, c'est déjà un meilleur produit que celui-là, ici à côté, qui est celui que je recommandais. Ça peut avoir le même prix. Fait que là, on peut voir que ça va être un nouveau modèle que je vais recommander pour mon mini PC Plus, mini PC Deluxe. Parfait, ça donne une bonne idée. Puis là, si on revient dans les mini PC Plus de base, je déteste pas le N100. Je déteste pas le N150 qui est techniquement, de ce que j'ai cru comprendre, un modèle qui existe même pas vraiment. C'est comme juste un N100 overclock. Je sais même pas pourquoi c'est légal de faire ça, mais c'est un modèle qui théoriquement n'a jamais été créé par Intel. Mais certaines compagnies comme Umax, Ace Magic ont décidé de marketer ça comme étant un nouveau processeur. Mais le processeur, c'est comme un N100 légèrement upgradé. C'est ce qui est écrit là, upgraded N100 dans le fond. Donc c'est un N100 qui ont fait des petites modifications dessus. Donc là, on peut voir rapport qualité-prix, là, quelque chose comme ça ici, là, un N150 Intel 13e génération. 186, là, on peut difficilement aller chercher mieux que ça. J'ai eu beaucoup de succès avec Boss Game, j'ai eu un petit problème avec les autres récemment, fait que je sais pas si ils vont faire partie de ma liste dans le futur, c'est à voir, c'est à régler. Personnellement, j'aime beaucoup les B-Link, les Ace Magic, GM Tech. Je vais essayer de faire affaire avec eux dans le futur aussi. Euh,
Mais Boss Game, c'est quand même une compagnie. Kamui aussi, là. Il y en a une coupelle que j'ai déjà acheté dans ça, puis que j'ai pas eu de mauvaise expérience encore. Donc là, je suis en train de regarder un petit peu les différences, puis les prix, puis qu'est-ce qu'il y aurait qui sort du lot. Puis là, ben, si je choisis deux modèles présentement, quand je vais avoir à offrir deux choses, je pense que le choix va être celui-là ici, pas celui-là ici non plus. J'avais perdu l'autre. Mini PC 6800 H. Puis là, c'était lequel? J'ai quand même hésité parce que sont tous intéressants. Toutes des compagnies que je connais, que j'ai déjà utilisées. Ça c'est 500 gigs, ça c'est 1 Tera. 30 pièces honnêtement. Fait que je crois que ça va être ça la conclusion. Pour l'instant, les meilleurs mini PC que je peux trouver, puis que je risque de suggérer à mon client, vont être ces deux modèles-là. Le Boss Game E3, qui est définitivement beaucoup moins fort. C'est un modèle Intel, 13e génération. Le Intel M100 release date en 2023. Bon, ok. Techniquement, il est plus récent, mais c'est sûr, c'est un petit modèle. C'est un petit modèle de base. Ça va être correct, ça fait la job. J'en ai vendu plusieurs, puis tout ce que j'ai, ça fait la job. Pour 186$, tu sais, ça, c'est le genre d'affaires, là. Honnêtement, si c'était fait au Québec, ici, ou que c'était fait aux États-Unis, ça serait 500$. Fait que ça, soyons conscients, ce genre de prix-là, c'est inimaginable si c'est pas qu'il y a des gens qui sont exploités à quelque part, puis qu'il y a un très faible coût de fabrication. C'est probablement fait en Chine, au Bangladesh, je sais pas trop quel pays comme ça, mais ça, c'est inimaginablement pas cher, puis il n'y a aucune façon que ce genre de produit-là puisse être fait ici, au Québec, avec un prix comparable à ça. Puis c'est ce que j'essaie de faire d'ailleurs, j'essaie de rentrer en contact avec les fabricants, comme Boss Game, pour essayer d'avoir des ententes avec eux, puis pouvoir vendre leurs produits directement. Donc ça serait le premier. C'est très de base. T'es quand même capable de jouer à des petits jeux avec ça. Tu sais, League of Legends, j'ai un de mes amis qui joue à League of Legends. Il a acheté exactement je sais pas si c'est exactement ce modèle-là, mais avec ce processeur-là dedans. Puis le reste des specs, là, les restes des pièces à l'intérieur, là, c'est pas mal identique. C'est pas mal juste la boîte qui change. Fait que c'est la boîte qui change, mais en fait, c'est important quand même de savoir quelle compagnie qui valent la peine, quelles compagnies sont cheap et qui coupent les coins ronds partout, tout ça. Fait que tu sais, oui, ce qui est important, c'est de regarder le processeur, c'est de regarder la RAM, c'est de regarder le SSD qu'il y a dedans, des choses comme ça. Pour avoir une vraie idée de la puissance de l'ordi, je pense que c'est ça qui est le cœur de l'ordi, puis c'est ça qui est important, mais quand même, il y a des compagnies qui valent pas la peine. Il y a des compagnies qui valent 10$ de moins, mais qui valent vraiment pas l'économie de 10$. Donc bref. Celui-là, ça serait quelque chose que je vais recommander à mon client. D'après moi, rapport qualité-prix pour ses besoins à lui, ça va être bien parfait. Puis celui que je vais recommander de façon numéro 1, mon option personnellement recommandée, c'est celui-là ici. Regarde, c'est quand même plus du double du prix. Mais c'est beaucoup plus puissant. Là. Tu vas chercher une meilleure machine, t'en as pour beaucoup plus longtemps.
Le plus gros avantage de faire affaire avec mon entreprise, honnêtement, c'est que tu payes pas dans le vide. T'as de la performance. Performance dollar est tout le temps excellent. Puis ce que je vois qui arrive quand les gens vont dans d'autres magasins, vont Costco, vont Best Buy, vont Walmart, peu importe, qui s'achètent un ordinateur, les gens payent toujours trop cher. Ils hésitent, ils sont pas sûrs quoi prendre, puis finalement ils prennent le modèle qui coûte le double du prix. Fait qu'au lieu de payer comme là, moi, à 469, probablement que ce même client-là, s'il avait été au Costco ou Amazon ou Best Buy, probablement en parlant au vendeur qui le quitte, puis en hésitant, puis en se disant, ah, j'ai pas le goût de prendre ce modèle-là, puis finalement, il est pas correct, puis que là, je vais le regretter, puis qu'il est pas assez fort, puis que là, je vais être pogné avec de quoi de pas assez fort pour les 5 prochaines années ou les 10 prochaines années. Fait que souvent, le monde, il se trouve qu'à payer le double de ce qu'il devrait payer. Fait que, tu sais, littéralement, cet usager-là, je suis presque certain, s'il avait été en magasin, il aurait ressorti avec un ordinateur de 1000$ ou plus. Probablement un peu plus de performance quand même, là, si je veux être honnête, mais probablement pas tant plus de performance, à peine plus de performance, puis surtout pas des performances nécessaires pour lui. Mais ça serait pas, il y aurait presque aucune utilité. Mais voulant être safe, voulant pas prendre de chance, probablement, c'est le réflexe que tout le monde a. Universellement, tous ceux qui décident d'aller acheter un ordinateur par eux-mêmes, puis qu'après ça, ils me le montrent, puis que je me dis toujours, Colin, t'as payé trop cher pour ce que t'aurais dû. Pas que l'ordi est pas bon, c'est juste que tu n'avais pas besoin. T'as acheté beaucoup plus cher que ce que t'avais de besoin. Fait que tu sais, c'est assez facile à comprendre, là, mais tu sais, il y en existe toutes sortes de comparatifs, là. T'as pas besoin d'acheter un produit de 1000$ si t'as pas ces besoins-là. Donc, bref, je pense que c'est vraiment le meilleur service. C'est là où ce que j'ai l'impression de me payer moi-même à travers les économies que je fais faire aux clients. Puis un ordinateur comme ça peut avoir de l'air cher comparé à l'autre ici, surtout quand je dis, ah, tu sais, les deux, c'est quand même pas pire intéressant. Tu sais, celui-là ici, il a un beaucoup meilleur processeur. Tu sais, si tu veux jouer à des jeux ou si tu as besoin de faire des tâches intensives, si tu as besoin de faire du téléchargement intense, si tu fais si tu as 3-4 pages d'ouvertes en même temps, tu sais, ça c'est beaucoup plus fort. C'est incomparablement plus fort, là, en vrai, là. Triple display, tu as 32 GB de RAM aussi. Fait que tu sais, ça, cette machine-là, pour de quoi d'aussi petit et d'aussi pas cher, c'est incroyablement puissant. C'est inimaginablement puissant. Fait que tu sais, il y en a qui ont l'impression, qui voient ce genre de modèle-là, puis qui se disent, c'est pas assez, puis qui veulent avoir le desktop à 1000$, l'ordinateur custom PC à 1000$, juste la carte graphique. Elle va t'apporter certaines choses, c'est sûr et certain, là, pour la qualité de jeu pis tout. Mais tu sais, juste la carte graphique va coûter plus cher que ça. Puis tu vas avoir une petite carte graphique de base à 500$. C'est juste le power supply, juste le bloc d'alimentation pour ma grosse machine ici que j'ai en arrière à côté de moi, là, mon ordinateur à moi. Ben juste le bloc d'alimentation, il est plus gros que ça, il coûte plus cher que ça. Il y a plus de métal dedans, il y a un fan dedans. Tu sais, c'est ça, on parle pas de la même affaire, là. Et ça ici, c'est vraiment la version la plus économique possible. Pour 500$ en mini PC, t'as les performances d'un portable de 1500$, puis t'as les performances d'un ordinateur de table à 1000$. Fait que tous ceux qui sont intéressés par ce genre de choses-là, je vous invite à regarder mon site internet kia.ca, je vais pouvoir vous aider, vous guider. J'offre des services clés en main. Donc, si vous êtes intéressé par ça, je vous souhaite de passer une très belle journée. Informez-vous sur les choses, achetons du bon matériel, puis on va être chanceux, on va pouvoir profiter de très bons ordinateurs pour les prochaines années. Donc, salut tout le monde, bonne journée.